Je croyais que c'était Oli Maricon, tout ça. Ah, pardon. Ah, moi, je vous laisse alors. Merci. Donc je vous propose dans un premier temps de se présenter. Voilà, moi c'est Julien, j'interprète le rôle d'Omega Z. Allez, c'est parti, à vous. Bon, on va prendre l'autre. Moi c'est Sylvain, j'interprète Titan. Moi c'est Johanna, je suis Ivy. Moi c'est Laura, j'interprète Néréidé, le phénix de l'eau. Salut, moi c'est Arnaud et je joue Rafale, le tank phénoménal de Noob. Ça marche, ouais, c'est bon. Moi c'est Mathieu et j'incarne le rôle de Istos, le druide ou aussi l'assassin selon les moments. Et moi c'est Deza, Gordon Deza. J'apparais dans un épisode, mais bon, faut pas l'avoir loupé celui-là. Non, par rapport à hier, on a essayé un petit peu de renouveler le roster. On a même des guests internationaux qui viennent de très très loin, de Corse. Hein, c'est pas pareil que la France. Hein. Donc voilà, ce que je vous propose, car il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir sur le stand et qui n'ont pas vu l'épisode qui a été diffusé il y a 2 jours, je vous propose de se mater ça ensemble et ensuite on passera à une petite question-réponse. Et si jamais on n'a pas abordé tous les sujets, on fera un petit point pour compléter un petit peu l'actualité de nous. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour la diffusion de l'épisode? Ouais? C'est parti. Stéphane, je viens d'atterrir en France là. Le temps de choper un taxi, je débarque à la Gaming House. Bonjour Max, je suis ravi que tu sois bien rentré de Corée. Mais contrairement aux apparences, ce n'est pas ton chef de guilde à l'appareil. Qui ai-je l'honneur dans ce cas? À une vieille connaissance. Pour qui ce type de piratage est un jeu d'enfant. Je vois. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il se trouve que je dispose d'informations sur la guilde de Programme Master. On m'a chargé de les transmettre à des personnes sur la liste. Et toi et tes amis de la guilde de justice, vous êtes sur cette liste. J'ai du mal là-dessus. Même si la ligne est sécurisée, je ne vais pas m'épancher au téléphone. Tu vas recevoir un SMS éphémère avec un lieu et un horaire. Très bien. Ça va faire court pour ramener les autres, mais c'est pas très loin de chez Thomas. On t'attendra près de l'arrêt de bus. Ne soyez pas en retard. Ou je pourrais bien vous faire tâter de mon bâton légendaire. Tournez les talons et disparaissez avant que j'utilise mon clavier et ma souris de la marque Gigazertech, qui me donne un avantage sur tous les autres gamers. Alors si vous aussi, vous voulez être aussi balèze que moi, profitez de notre promotion exclusive sur gigazertech.com. Gigazertech? Mais c'est pas le sponsor de la guilde Programme Master? Si, et lui, c'est Sparata, le healer bâton légendaire. Oui, c'est lui! Tu veux bien prendre une capture d'écran avec moi, s'il te plaît? Mais bien entendu! Si vous nous achetez quelque chose, on vous offre une capture d'écran avec le joueur HL de votre choix, à condition qu'il soit partenaire Gigazertech. Quoi? Faut payer pour un screenshot? Absolument pas! Je viens de vous dire qu'on vous l'offrait. Oui, mais à condition qu'on achète un truc. Allô, ne jouons pas sur les mots. Laisse tomber, on n'est pas intéressé. Exception cette fois. Non, si je sais, ils vont tous se passer le mot et ça va ruiner le business. Alors laisse-moi au moins t'expliquer gentiment. Tu me fatigues, Sparadra. Pour la énième fois, tu ne dois pas utiliser ta vraie voix devant les clients. Pourquoi tu veux jamais? Parce que ça détruit tout le boulot qu'on a fait sur ton image pour te rendre badass. Je suis badass. Regarde, j'ai toujours mon skin avec la barbe comme tu m'attendais. Ça trompe-l'œil. J'ai participé à la chute d'Arthéon de Fargos. Insuffisant. J'ai un bâton légendaire. Ça fait pas tout. J'ai une statue géante à mon
est-ce que tu vas comprendre que rien ne peut contrebalancer ta véritable nature de pire noob de tous les jeux vidéo de la Terre? Attention! Merci, c'est un réflexe. Le bœuf n'est pas très vite. Pas très vite? Mais c'était un tir. Hey, tu peux nous renvoyer la Fluxball, s'il te plaît? Oui, ok. Je rêve ou t'es un phénomène au Fluxball? Oh, ça fait un moment que j'ai pas joué. Mais à l'époque, je gagnais plein de fois. On est même arrivé en finale du tournoi e-sport de Tokyo. Mais je savais pas. Tu veux dire qu'il y a au moins un domaine dans lequel tu serais vraiment fort? Bah, n'en dis pas plus. On va faire un essai. Si mon frère m'a pas trahi, tu seras bientôt en mesure de proposer un contrat que tu ne pourras pas refuser. Allez, viens. Tu es sûr que c'est pas un canular? Je suis à peu près certain de l'identité de notre source. C'est justement ça qui me fait douter. Je pense que c'est encore un de ses plans machiavéliques. Avec lui, tout est possible. Alors, messieurs, ne soyez pas aussi parano. Vous savez, Dans mon téléphone. Je vais rapidement vous inviter à me rejoindre à la station. Les caméras de sécurité sont HS et les satellites couvrant la zone ont été déroutés. On évitera ainsi les regards et les oreilles indiscrètes. A tout de suite. Et après, c'est nous les parano. Merci d'avoir accepté notre invitation. Compte tenu de la situation, on n'a pas vraiment le choix. Par contre, on va avoir un problème. De quel ordre? Vous dites avoir percé à jour le secret des Pro Game Master, mais comment on est sûr? C'est aussi valable dans votre cas? Qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas en train de bluffer? Oui, mais je sais, on n'a qu'à comparer nos sources pour voir si elles concordent. C'est hors de question. Révéler son identité lui attirerait de gros problèmes. J'en déduis donc qu'il s'agit d'une taupe qui a d'ores et déjà signé leur contrat de confidentialité. Ça se pourrait bien. disons qu'on parle de quelqu'un avec des principes. Quelqu'un qui serait prêt à prendre le risque de se ruiner en dommages et intérêts par amitié. Me dis pas que votre source c'est Sparadrap. Mais bien sûr que non. Pourtant ça collait avec tes descriptions. Il est incapable de tenir sa langue et il a signé avec Gigazertech. Si ça avait été lui, notre top, j'aurais parlé de quelqu'un de naïf et irresponsable. Je confirme que mon frère n'a rien à voir là-dedans. J'ai discuté avec lui hier et il ignore tout des coulisses de la guide Pro Game Master. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est leur sponsor. Quand je pense que cet idiot a signé un contrat abusif et contraignant sans prendre la peine de le lire, ça me met hors de moi. Il s'est puni tout seul. Depuis qu'il est devenu l'égérie de Gigazertech, il n'a plus le temps de jouer. Ça lui servira de leçon pour la prochaine fois. Kevin, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu t'annoncer une méga bonne nouvelle obsolète. Ça peut pas attendre tout à l'heure, on est en pleine région. Officiellement un joueur d'e-sport professionnel. Quoi? Et oui, je vais intégrer la ligue de Fluxball. C'est vrai qu'en Fluxball, il est doué. D'accord, mais cette fois, laisse Saphir négocier les termes de ton contrat. Elle a l'habitude de... Fatigue pas, il a déjà signé. Ton frère est tir intrapable. Ouais. Il faut que je vous laisse. Je dois aller faire mes valises. Tes valises? Tu veux dire dans le monde réel? Oui, je pars ce soir pour Paris. Je te suis vraiment tellement spécial avec un coach ultra balèze. Vous vous rendez pas compte? Ses capacités sont tellement abusées qu'il peut prétendre à l'équipe de France de Fluxball. Si je suis à la hauteur, je participerai au tournoi mondial qui commence en septembre. Ne vous inquiétez pas, il sera grassement payé. Ah mais cette fois j'y vais. Salut Thomas, je te donnerai des nouvelles. Et n'oublie pas de donner à manger au chat et à grand-mère. Au revoir. Mais attends! Mais pourquoi tu cours pas trop de même? Ça va, Istos? T'as trop secoué par ce qui vient de se passer? Non, ça va. J'ai vécu ça pas mal de fois. Notamment le jour où il est devenu champion de tennis. Bon. Et si on reprenait là où on en était avant d'être interrompu? Ouais, bonne idée. Alors pour faire court... Laisse tomber. Je vous crois pour le secret des Pro Game Master. Et à quoi est dû ce revirement? J'ai reçu un SMS de confirmation de notre source. Et tout concorde. Il s'agit bel et bien d'un ami commun. Tu vois que ma description était pertinente. Je me doutais qu'il en parlerait aux deux camps, par souci d'équité. Mais je voulais en être sûr. Rien de tel qu'une rencontre IRL pour profiter du beau temps. Voilà qui répond à ma première question. J'allais demander pourquoi on n'avait pas fait ça par visioconférence. Ce que je m'apprête à vous révéler est plutôt sensible. Mieux vaut éviter les ongles. À ce propos, je viens de couper toutes les antennes relais du quartier. Maintenant, on peut parler. Effectivement, un coup de réseau. Qu'est-ce qui justifie un tel dispositif? Une clause de confidentialité d'1 milliard d'euros. Alors, c'est pas une blague. Tu veux vraiment nous aider à découvrir le secret des Pro Game Master? J'ai mis un terme à mes activités de hacker. Ce qui se passe sur Horizon 4.0 ne me concerne plus. Si je suis là, c'est pour honorer un accord, disons, réciproquement profitable. Et qui est le commanditaire? Stanislas Châtelain. Arthéon? Un risque énorme en faisant ça. Compte tenu des moyens mis en œuvre par Gigazertech, il a fait appel à moi pour transmettre l'information sans être détecté par Big Brother. En échange de quoi? Ça, c'est notre petit secret. Je vois. Quoi qu'il en soit, c'est très généreux de sa part. Oui, bien, vous chanterez ces louanges plus tard. L'heure tourne et vous avez une vidéo à regarder avant la fin du blackout. Sacré visu. Ici, c'est les Gaming House de la guilde Pro Game Master.
Tout ce que vous voyez autour de vous est financé par Gigazertech. Ou enfin, surtout mon salaire. Exactement. Et plus vous montrez en grade et en popularité, plus vous gagnerez. Qui parmi vous a déjà entendu parler d'Edmond Score? Sérieux? Personne? Faut vraiment que t'arrêtes de poser cette question aux nouvelles recrues. Si jamais on peut tomber sur un connaisseur, je suis sûr que ça lui ferait plaisir de savoir qu'il n'a pas été complètement oublié. Alors attention, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous êtes tous sous contrat. Rien de ce qu'on va vous dire ne doit sortir d'ici. Comment vous résumez Edmond Score en quelques mots? Disons que c'est le premier champion d'e-sport de l'histoire. Par contre, il était un peu trop en avance sur son temps. Ouais, il a écrasé tout le monde sur Pong, mais à l'époque, il n'y avait pas de sponsor comme aujourd'hui. Les gens se foutaient éperdument des jeux vidéo. En même temps, regarder 2 bâtons et une boule pendant des heures, ça n'a rien de passionnant. Il a fini sa carrière de gamer sans s'argent ni gloire. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Suivez-nous. Pour atteindre un tel niveau à Pong, Edmond Score a développé des capacités hors du commun. Au début, il pensait que c'était un don inné, mais après une étude approfondie, il s'est avéré que sa technique pouvait être transmise à d'autres joueurs. C'est pas facile à expliquer, alors on va procéder par étapes. Premier ingrédient, c'est l'esprit. Si on suit ces méthodes de méditation à la lettre, vous développerez un 6e sens in-game. Ça alors, si on m'avait dit que je serais un jour dans la même guilde de Carteron... Tu parleras quand tu maîtrises au moins 10% du processus, d'accord? Fais-leur la démonstration de force maintenant. Le Gaming House est équipé de tout un tas d'instruments un peu bizarres, mais essentiels pour atteindre le stade ultime. Hyper simple, une fois que vous êtes en 6e sens in-game, si votre corps ne suit pas, votre avatar n'ira pas très vite. C'est pour cela qu'il faut muscler certaines parties de votre corps. Approchez, ne soyez pas timide. Vous comprendrez comment c'est serré, mais en gros, ce dispositif fait travailler les muscles qui permettent de contrôler votre avatar. Au début, le simple fait de cliquer est un véritable supplice. Au bout de quelques semaines, quand vous retirez ces entraves, votre corps se sera adapté et vous serez étonné par votre dextérité. Le 6e sens vous permet de fusionner avec le jeu. Vous comprendrez quand vous rentrerez en transe, c'est... Votre esprit pourra aller aussi vite que les lignes de code. Pourquoi c'est encore moi qui dois faire le cobaye? Bah, c'est toi le nom gardé présent aujourd'hui, t'en as drôlement plus besoin que nous. Allez, file. Le cerveau et les muscles ne communiquent pas de la même façon selon le sport que vous pratiquez. Par exemple, un athlète d'endurance contractera plus vite qu'un haltérophile. C'est pour ça qu'Edmond Score a mis au point un dispositif permettant de pallier la sédentarité des joueurs de sport. Allez, venez, on va vous faire une démonstration. Prêt? Et c'est parti! Affirmatif, je me sens aussi vif qu'une intelligence artificielle. Non mais tirez pas cette tête. Faut pas vous inquiéter, c'est son danger. Bah oui, ça peut surprendre au début, mais au final, la machine envoie juste quelques petits stimuli électriques. Se permet d'optimiser le système nerveux. Ouais, carrément. Et en plus, ça élimine tout risque de latence. Quand le corps, l'esprit et les réflexes sont en phase, on atteint le stade ultime. Et là, plus rien ne peut nous arrêter. Mais ça ne dure pas longtemps. Vous voyez ce clavier? C'est tout ce qu'il en reste après 15 secondes de 6e sens in-game. Et ouais, c'est Earthquake qui détient le record avec ses 33 secondes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs claviers par poste. Mais ce ne sera bientôt plus un problème, car Gigazertech est en train de concevoir un clavier américain. C'est la matière la plus résistante sur Terre, encore plus que le titane. C'est pour ça qu'il faut vous entraîner sérieusement, parce que si vous n'êtes pas bien préparé, vous pouvez vous fracturer un doigt ou tomber dans les coups. Et voilà, vous connaissez mon score et quel est son secret. Pour vous guider pas à pas et voir si vous avez le potentiel pour entrer en restaurant pour le ministère. Et voilà, le tout filmé grâce à une caméra de mon invention, intégré à un prototype de lunettes que j'ai confié à Stanislas. Comme vous pouvez le constater, c'est parfaitement détectable. Eh bien, j'étais prêt à envisager toutes sortes d'hypothèses, comme un dispositif de réalité virtuelle, ou plusieurs joueurs sur un seul et même avatar, voire même des produits dopants, mais là, ça va beaucoup plus loin. C'est du transhumanisme. Ah, il y a de ça. Edmond Score est vraiment un individu passionnant. Il y a beaucoup à dire, mais la mission s'arrête ici, et le blackout également. On peut avoir une copie de la vidéo. Ça serait beaucoup trop risqué pour votre ami, mais libre à vous de raconter ce que vous venez de voir à qui bon vous semble, tant que vous ne citez pas vos sources. Sur ce, messieurs. Bon, j'ai pas mal d'interviews à donner pour faire le bilan de ma tournée d'e-sport en Corée. Je vais pas pouvoir me connecter tout de suite. Je compte sur toi pour prévenir les autres. Entendu. Allez, bien.
transmettent cette technique imparable à tous leurs membres HM, on va se faire laminer. Sachant qu'avec leur politique d'expansion, ils sont en train de recruter les meilleurs espoirs d'Horizon 4.0. On a du mal à renouveler les effectifs. C'est pareil pour nous, avec Gigazertec comme sponsor, ils ont les fonds illimités. On peut pas lutter. On en arrive à un point, on n'est même plus à l'abri qui débauche nos joueurs d'élite. On a beau être numéro 1 classement, on est quand même dans une position délicate. Bon, j'ai l'impression qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Du coup, on fait quoi? Il faut qu'on trouve une parade. Et on n'y arrivera jamais si on se tire dans les pattes. Il a raison. Si on veut inverser la tendance, nos guides doivent collaborer. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je suis d'accord. Ayons-nous le temps de montrer à ces joueurs professionnels qui sont les véritables leaders de ce MMO. Jamais la ligne de roster 1. T'es roster 1? C'était donc l'épisode 14 de la saison 9, un petit peu plus long que prévu parce que voilà, c'est le moment des grosses révélations. C'est un truc qu'on fait un petit peu monter depuis le début de saison. Voilà, maintenant on connaît l'origine de la force des Pro Game Masters qui sont un petit peu les nouveaux méchants de la saison 9. Donc là j'ai envie de dire, à partir de l'épisode suivant, on peut se tartiner la gueule, ça y est. Voilà, donc là en fait voilà, les épisodes un petit peu axés combat, action, shonen vont un petit peu commencer dans le but de préparer la mise en place du film dont les tournages vont commencer au mois de mars. Voilà. Sur l'épisode, qu'est-ce qu'il y a de notable? On a la participation de Donald Renew qui a doublé donc Sparadra quand il fait sa version un petit peu commerciale Gigazertec. On nous a dévoilé la fameuse Gaming House qui est en fait le cybercafé de Sylvain. Et il y a le retour de Tenchirock aussi quand même. On ne savait pas trop s'il allait récupérer le projet Noob sur la saison 9. Il nous a dit qu'il était ok. Et au niveau de Sparadra, comme vous avez pu le voir, on s'est quand même gardé une porte de sortie. On l'a de moins en moins souvent. Il a beaucoup d'activités le week-end. Malheureusement, c'est les seuls moments où on peut tourner. Donc dès qu'on pourra, on retourne avec lui. En attendant, quand même, on s'est gardé une porte de sortie avec le Fluxball. Donc voilà, voir un petit peu de quoi sera fait notre avenir et le sien, quoi. Je vous propose de passer à une séance de questions-réponses, voilà, et après on reviendra un petit peu pour compléter le tout. Nous vous écoutons. J'ai une petite question en voyant l'épisode là. Elle sort d'où la moto? Enfin, quelle est l'idée déjà de l'intégrer comme ça, une idée un peu omniprésente? Et puis voilà, de sorte que je la trouve vachement classée. Alors, c'est ma moto qui traînait dans mon sous-sol et en fait, quand Earthquake il l'a vue, il a dit je vais la traîner sur tous les plans avec moi et au final, c'est ce qu'il a fait. Du coup, j'ai fait pareil avec une trottinette histoire que ça soit bien ridicule. Et ça a marché. En fait, quand il est monté dessus, on s'est dit, pour ceux qui sont un peu de la génération 80, il ressemblait à mort à Lorenzo Lamas dans la série Le Rebelle. Et on s'est dit, on l'a vu, on est tous montés plus ou moins dessus, et quand lui il est monté, on s'est dit, putain, c'est la classe, ça lui va trop bien. Du coup, on s'est dit, il faut surtout pas qu'il sorte de cette moto, et on l'a laissé tout le long, quoi. Et effectivement, ça lui va super bien. Voilà, c'était la moto. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Quelle est votre anecdote de tournage préférée? La moto. Moi, il faut que je me concentre, moi là, j'en ai pas une qui me vient
de suite. Sur la récente, sur la saison 9? Pas forcément. Ou pas forcément? En général, depuis le début. Ben, moi, pour ma part, c'est le tournage qu'on a fait vers Carcassonne. Parce qu'on a eu des lieux vraiment magnifiques, même insolites. On a dû monter tout en haut d'un château en quad avec notre armure. C'était assez atypique. Et j'en garde vraiment des très très bons souvenirs. Ouais, moi c'était au Mont-Saint-Michel pour le film, le troisième film. Et en fait, il faisait vraiment très froid. Donc Istos était devenu le refuge des phénix et on se cachait sous sa cape parce qu'on mourait de froid dans nos robes. Meilleure anecdote de tournage, la première qui me vient, c'est quand on a tourné les Décartomanciens et que, avec ce monsieur si présent, on a eu un fou rire qui est parti sur rien. En plus, on était fatigués, on avait beaucoup de fou rire. Oui, mais on avait commencé à tourner, je crois, à 8h du matin, on a terminé à presque minuit, et genre à 20h, on a complètement craqué, on n'en pouvait plus, et c'était insupportable pour Fabien, parce qu'entre chaque prise, on était mort de rire, on avait mal au ventre et tout, donc excellent souvenir de tournage. Après, bon, il y a celui qu'on ressent régulièrement, le tournage du bateau. Le fameux tournage du bateau dans le film 1. Il faut savoir que quand ça vous arrive une fois dans votre vie, ce tournage, vous pouvez tout tourner. Vous pouvez tourner partout. Même The Revenant, là, avec DiCaprio, c'est un truc qu'on peut faire. Après ce tournage-là, le pire, c'est qu'on est resté 3 semaines en Normandie. C'était le seul jour où il y avait de la mer. Le seul jour où il y avait des vagues. Et c'était le jour où on tournait en bateau. Donc déjà, c'est pas de chance de base. Et en plus, on tournait dans le bateau du capitaine Astérix, de son vrai nom. Donc ça nous avait fait bien rire aussi. En plus, il se moquait de nous parce qu'on venait de Méditerranée, que c'est un lac pour lui, tout ça. Enfin bref, on part en bateau et ça a très très vite mal tourné, puisque au fur et à mesure, en fait, on a perdu les 3/4 de l'équipe de tournage à cause du mal de mer. Ça avait commencé, je crois, avec... il y a Judge c'était précieux. Judge Dead a très très vite disparu du bateau. Oui, alors en fait, Judge Dead, il prenait le son à ce moment-là. Puis d'un coup, Fabien commence une prise et fait bon, allez, prise son. Et il n'y avait plus aucun son. Et on se retourne et en fait, il n'y avait que la perche par terre. Judge Dead avait disparu. Il était allé se coucher dans la cabine parce qu'il était très mal. Juste après, il y a Précieux qui commence à être malade. Et il commence à aller sur le bord du bateau pour vomir. Et là, il n'avait pas encore enlevé son masque. Déjà, c'est embêtant. Et en plus de ça, il s'est mis du côté contre le vent. Donc c'était encore plus embêtant. En plus, je me souviens qu'il a vomi pendant un moment où en fait personne ne parlait. Oui. Donc la seule chose qu'on a entendue, c'est une espèce de... Après, il y a Timan qui s'est mis à vomir. Vous voyez quand il crie Coalition Destruction. Mais quand il vomit, c'est pareil. Au passage, bon appétit à tous ceux qui mangent. Et on a continué ensuite, ça a été Couette qui était en train de chanter, toute contente, toute mignonne, et puis d'un coup elle s'est mise à vomir aussi. Et enfin, on a eu... Dans le script, en fait, si vous regardez la scène, c'est Barthélemy qui est malade, qui a le mal de mer, mais en réalité Barthélemy était un des seuls qui se portait très très bien. On était 3, il y avait toi, Barthélemy et moi. Et Nostaria, par contre, si vous regardez attentivement les plans, vous voyez qu'elle est vraiment pas bien. Elle a failli passer par-dessus bord d'ailleurs. Elle a failli passer par-dessus bord. Enfin, c'était un tournage assez épique. Et ceux qui sont... Parce que tout le monde n'est pas allé sur le bateau, il y en a qui sont restés sur Terre. Et quand on est revenu, ils nous ont demandé « Alors ça s'est bien passé ?» Oui. Pas pour certains, mais sinon ça va, c'était marrant. Non, mais en fait, on en parle en rigolant, mais je peux vous assurer que sur le coup, on rigolait pas. C'était vraiment pas agréable. Même Fabien commençait sur la fin, il commençait à être bien blanc. Et puis en fait, à force de cacher la tête pour filmer sans prendre la lumière et les embruns sur la caméra, il commençait à être totalement paumé. Et je pense qu'un quart d'heure en plus, on le perdait lui aussi. Ce qui était trop con, parce que Fabien, sur les tournages, bon, il fait le réal, il fait la direction d'acteur et tout, mais en plus, il est là, il fait toujours le con, il fait des blagues, il fait rire tout le monde. Là, bizarrement, on l'entendait plus. C'est-à-dire qu'il était là, et puis, mais il restait digne. C'est-à-dire, il devenait vert, blanc, mais il restait digne. Voilà, le vomi, il a dû le garder, je pense, dans sa bouche. Enfin, bref. Et à la fin, le capitaine du bateau a dit « Vous revenez tourner quand vous voulez, c'était génial avec vous, je me suis bien amusé. » Est-ce que l'anecdote du bateau vous a ravivé des souvenirs ou est-ce qu'il y a une autre question? Il y en a une là-bas, ouais.
PGM Stuff et à la fois sur Ulule. J'ai pas entendu. Parce que en fait, Ulule, c'est un moyen qui permet, en plus de la boutique, d'atteindre une communauté plus large, parce que c'est vrai que grâce à notre crowdfunding, on s'est fait une très grosse communauté sur ce portail-là, et on a une communauté qui nous suit énormément à travers Ulule, ce qui n'est pas forcément le cas à travers PGM Stuff. Donc en fait, pour pouvoir rendre accessible tout ça à notre communauté qui n'est pas à chercher l'information, etc., on a mis ça en place sur Ulule, ça facilite les choses. Et à côté, on a toujours PGM Stuff qui est notre plateforme de vente habituelle, où là on continue à proposer les choses en parallèle. Mais voilà, Ulule, c'est un moyen d'atteindre la communauté qui est vraiment très présente sur ce portail et qu'on ne remerciera jamais assez, parce que c'est vrai que grâce à vous, on vit vraiment une belle aventure. On a de super projets qui se mettent en place et même le jeu vidéo avance bien d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette plateforme pour pouvoir faire le lien avec la communauté qui est vraiment très présente sur place, tout simplement. On espère que la réponse te satisfait. Oui, j'aurais juste d'autres. Le problème, c'est qu'avec Ulule, vous avez justement les colis sur Ulule, et pourtant, sur Ulule, ça reste moins cher que sur PGM Stuff avec les frais de port. Alors, ça reste moins cher, c'est bizarre ça. Faudra vérifier. Mais normalement, c'est là les choses. Ça dépend peut-être des destinataires étrangers ou non, parce que je crois que sur certains trucs, avec Ulule, on peut moins faire de différenciation. Les calculs sont différents. Enfin bref, il faudrait qu'on revérifie. Mais à mon avis, ça reste des différences mineures qui sont dues à des systèmes de calcul de la poste. On va pas rentrer là-dedans, c'est pas intéressant. Mais voilà, c'est dû à des systèmes de calcul de la poste, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, pour le prochain Grand Rex, est-ce que vous allez prévoir quelque chose en plus du film? Ou ça serait trop de travail avec le jeu vidéo, le Grand Rex? Ah, il y aura quelque chose, on ne sait pas quoi encore. C'est un peu tôt pour savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera en septembre 2019. En février, on confirme la date normalement. Après, oui, il y aura plein de choses. Je ne sais pas encore. Il y aura probablement un show encore sur scène. Il y aura des animations. Il y aura peut-être des tests du jeu vidéo, etc. Mais on est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Mais il y aura quelque chose de plus que le film. Ça, c'est certain. Merci. Bonjour. D'abord, merci pour ce que vous faites. C'est vraiment génial. J'aurais souhaité savoir si vous envisagiez un nouveau partenariat avec une chaîne comme No Life n'existe plus. Est-ce que vous envisagez quelque chose de cet ordre? Pour le moment, non. Non, c'est pas quelque chose qu'on recherche pour le moment. On n'a pas eu non plus de proposition en ce sens. Après, pourquoi pas, si quelque chose devait se mettre en place, on pourrait étudier ça. Mais en tout cas, c'est pas notre priorité pour le moment. Donc, c'est pas une recherche qu'on a, c'est pas des propositions qu'on a, comme je l'ai dit. Donc, à voir comment ça peut évoluer à l'avenir. Pour le moment, on est content de la manière dont ça se passe sur Internet. Pour compléter un peu ce qu'il dit, c'est plus perso, je pense pas que les tendances actuelles elles nous mènent directement vers la télévision en fait. Je veux dire, il y a tellement une liberté quand on est autonome sur internet qu'actuellement, même pour des conditions financières, je vois aucun intérêt à aller à la télévision. Et en plus sur quel canal? Est-ce qu'il y a un canal à la télévision pour visualiser, à part No Life, qui malheureusement n'est plus là, qui pourra accueillir notre contenu, concrètement? C'est une question ouverte, je pose. Après, une plateforme qui pourrait être pertinente avec l'évolution des choses et selon comment ça se met en place, des choses comme Netflix pourraient être plus intéressantes que la télévision. À voir ce qui pourrait se faire avec eux, mais c'est des plateformes qui offrent tout de même plus de liberté que la télé et qui sont plus avantageuses. Donc s'il devait y avoir quelque chose, ça serait plus pertinent avec ce genre de plateforme qu'avec la télévision. En fait, c'est super intéressant ce que tu viens de dire là. Parmi vous, qui c'est qui regarde la télévision? Qui c'est qui regarde Netflix? Voilà, c'est parlant. Je pense qu'on a déjà un élément de réponse là. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, je voulais vous dire bravo pour les crowdfunding, pour tout ça. Et pour Corinne Nemec surtout. Merci. En fait, j'avais juste une question, c'est pourquoi avoir diffusé l'épisode d'abord sur YouTube, puis en avant-première ici? Alors c'était pas prévu
qu'on le diffuse ici en fait. Il y a une première diffusion qui est en interne chez les tipeurs. Tu m'arrêtes si je me trompe. La première diffusion chez les tipeurs a eu lieu mardi. Lundi. Ensuite, il y a eu la diffusion. Voilà. Il y a eu la diffusion vendredi. C'est vendredi, c'était le début du week-end. Certains, peut-être parmi vous, n'ont pas vu l'épisode, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, ça permet à ceux qui sont en salon de pouvoir voir l'épisode et ensuite directement d'enchaîner avec les questions-réponses et puis avoir une pertinence à ce niveau-là, de poser des questions. On a eu par exemple la question de la moto, du coup. C'est juste pour un lien sur la conférence et pouvoir apporter des éléments de réponse ou de questions qui peuvent suivre pendant la conférence, tout simplement. Puis actuellement, Fabien s'est un petit peu appliqué une règle de diffusion qui est toutes les 2 semaines. Le dernier épisode ayant été diffusé vendredi il y a 2 semaines. Voilà pourquoi c'est vendredi là. Il n'y a pas vraiment de règle. Moi j'aurais une question. Est-ce que vous vous connaissez avant le projet ou est-ce que vous vous êtes rencontrés exclusivement pour ce projet, pour nous? Alors moi j'ai connu tout le monde en naissant puisque je suis né frère de Fabien et c'est lui qui est à l'origine de ça, donc c'était assez facile de mettre tout ça en place, mais pour certains c'est un peu différent. Joanna, c'est comme moi. Oui, voilà, moi je suis la sœur de Fabien, d'Istos et de Simon. Nous c'est facile, mais on va pouvoir... Laura c'est la famille aussi. Sylvain, c'est pas ce qu'il fout là. Lui, c'est un ami d'enfance de Fabien. Je me le frappe depuis que je suis toute petite. Et Arnaud, c'est Charlie, on le connaît depuis des années aussi. Tu veux expliquer un peu d'où tu viens, justement? Qui es-tu? Comment on t'a connu et comment tu as contribué un petit peu aussi à mettre tout ce qu'on a fait en place? Si vous voulez, je sais pas si ça va vous intéresser, mais bon. Alors, moi je les connais depuis le début des années 2000 en fait. Je connais Fabien depuis très longtemps, peut-être même plus longtemps que la plupart. Toi tu connais Fabien depuis quand? Depuis que je suis né. Voilà. Tu le connais depuis plus longtemps que moi, mais on a participé à des projets communs avec Fabien. On faisait chacun de notre côté, on m'entend bien? On faisait chacun de notre côté donc, du film amateur. Moi j'étais sur une série qui s'appelait Bioman. Je pense que tout le monde l'a oublié. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Bioman? Oh, 1, merci, 2, 3, merci. Est-ce qu'il y a des Corses dans la salle? Il n'y a pas de Corse ici, hein? Merci. On se sent moins seul. Et donc on a eu des projets communs. Sur Lost Levels, j'ai pas participé, mais j'avais participé à des crossovers. Et voilà. Après, je les avais invités j'avais invité 3 acteurs sur le dernier épisode de Bioman. Et puis j'ai participé modestement à un épisode de Noob. Et puis j'ai disparu de la série. Mais on attend que mon retour. Voilà. Mais sinon, j'espère qu'on se reverra bientôt sur les écrans, quoi. Voilà, en fait, il fait partie de tous ces groupes de films amateurs qui ont donné envie, motivé Fabien et le groupe à faire tout ce qu'on fait actuellement. Donc ça fait partie des personnes grâce à qui on a pu se lancer dans l'aventure Noob et trouver toutes ces idées et toute cette motivation. Donc ça remonte bien avant Noob, mais c'est important. À l'époque, on n'était pas en concurrence, mais on participait, il y avait des concours de films amateurs, c'est quelque chose qui a disparu maintenant. Je vous parle d'une époque où on tournait encore en VHS et en mini-DV, c'était le début de la mini-DV, ça vous parle pas, hein. C'était des images en 4/3, ça vous parle peut-être pas non plus, peut-être aux plus anciens, mais c'est une autre époque, il y avait une énergie à l'époque. Je dis pas qu'il a disparu, mais maintenant, on n'était pas en concurrence, hein, j'ai envie de dire. Même s'il y avait un concours, s'il y avait un gagnant, il y avait des fois des films qui étaient hors concours parce qu'ils avaient plus de moyens, je ne citerai pas. Et c'est pas bien, hein. Non, mais bon. Et je dis pas que ça me manque, mais moi je n'en fais plus, hein, du film amateur, malheureusement, mais j'adore participer au projet des autres. Et à quand un retour, je ne sais pas, on verra, ça dépend pas de moi.
Mais globalement, pour répondre à la question plus synthétique, 80% de l'équipe qui participe au projet Noob participait déjà au projet antérieur. On a eu quelques petits bricolages, rafistolages avec de nouvelles personnes, dont Sparadra. D'ailleurs, Sparadra, la première fois qu'il tourne avec nous, c'est pour Noob. Avant, on le connaissait, mais voilà, on tournait pas avec. Mais sinon, grosso modo, il y a un gros cœur d'équipe qui voilà, fait du film amateur, pour reprendre les mots, depuis maintenant 20 ans. Voilà. Et pour ma part, c'est complètement par hasard, puisque je me suis retrouvé en fait, à l'époque du film 1, pour ceux qui se souviennent, il y avait une annonce faite par Julien d'ailleurs, où pour le film, on cherchait un tennisman, un arbitre et la troisième personne, le médecin. Le médecin. Et pour ma part, j'étais pas très loin du lieu de tournage, j'avais postulé. Il y avait eu pas mal de demandes, je crois. Et gros coup de bol, j'ai été sélectionné pour faire Nadir Rafal. Et on a pas mal accroché avec l'équipe, et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis resté. Voilà. D'ailleurs, je salue toutes les personnes de ce casting. Alors qu'on cherchait une personne brune, typée, méditerranéen, voilà, pour faire un tennisman espagnol, je salue toutes ces personnes grandes, blondes, cheveux blonds, yeux bleus, qui ont postulé pour le rôle. Merci à eux. N'empêche que tu m'as choisi, que je ne correspond absolument pas à ce que tu viens de dire. Ah, tu savais pas jouer, c'était pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc bonjour et bravo encore pour votre travail. J'imagine que vous avez visité beaucoup d'endroits pour faire les tournages. Lequel vous a le plus marqué? Carcassonne sans hésiter. Comme pour Johanna. Il y avait des super chapelles, des lieux magnifiques, très portés sur le médiéval, et voilà. En même temps, c'est mon premier gros souvenir de tournage avec eux en costume, etc. Donc sans hésiter, Carcassonne. Ouais, je vais un petit peu rebondir sur Arnaud. C'est vrai que Carcassonne, c'était assez sympa. Moi, j'ai une sympathie particulière pour la Normandie et surtout pour l'abbaye de Jumièges. Je rappelle pour l'anecdote qu'à l'abbaye de Jumièges, ils ont tourné la scène finale du Pacte des Loups. Et c'est le même endroit où Gaïa et moi, on a fait notre combat dans le film 2. Ouais, moi, ce sera plus la Normandie. Moi, j'avais beaucoup aimé l'abbaye de Fontfroide, dans la région de Carcassonne, justement. C'est un des très rares lieux où on a donné un petit budget pour pouvoir y tourner. Mais ça valait vraiment le coup parce que c'est un endroit où il y avait énormément de décors différents dans une seule structure. Et c'est même un endroit où il y a carrément, on a tourné dans une salle où il y a la reine Elisabeth II qui a fait un repas. Donc c'est quand même la classe. Et le lieu était vraiment magnifique. D'ailleurs, on a tourné au moins 3 ou 4 scènes différentes dans cet endroit. Et j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Et c'est un lieu qui était vraiment magnifique. D'ailleurs, pour l'anecdote, on avait même tourné une petite vidéo de promo pour le lieu. Où on avait mis tout le monde en moine en train de défiler dans les allées de l'abbaye. Mais non, franchement, j'en garde un très bon souvenir et c'est vrai que c'est super beau. Et après, c'est vrai que grâce à nous, on a vraiment l'opportunité de voyager un peu partout en France et de visiter des endroits assez insolites. J'ai par exemple aussi en mémoire, c'était à Carcassonne, c'est des anciennes mines de plâtre qui ont été on va dire recyclées en cave à vin géante. Et c'était aussi assez impressionnant, c'est là où on a tourné la scène de donjon dans le film 2, où on est en train de frapper un gros troll de roche, là. C'était Spectre qui le faisait. Et le lieu était vraiment sympa aussi, c'est grandiose, c'est sous terre, c'est énorme, c'était vraiment très haut, c'était aussi haut que ce qu'on peut avoir dans ce hangar. Et se dire qu'on était sous terre dans un endroit aussi immense, c'était assez impressionnant. Donc on découvre des lieux assez exceptionnels et n'hésitez pas d'ailleurs à regarder les génériques pour voir le crédit des lieux. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, c'est des endroits qui en général sont ouverts au public et ça vaut vraiment le coup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Au niveau des lieux de tournage, justement, pour le prochain film, est-ce que vous allez rester en France? Est-ce que vous allez pousser un petit peu les frontières, peut-être la
Belgique, la Suisse, je sais pas. Alors, on a déjà fait la Suisse. On a eu tourné 2 fois en Suisse. C'est les seuls tournages internationaux de nous qu'on ait fait actuellement. Là, pour le film 3, on est sur une piste assez sympa qu'on n'a pas encore faite. Alors, ça reste en France, mais c'est la région du sud-ouest, autour de Bordeaux et des Landes. Un endroit où on n'est jamais allé, où on a eu beaucoup de propositions. Donc, on va sûrement faire une partie des tournages du prochain film là-bas. Après, pour le moment, rien de fait. En effet, il y a la Corse. Bon, j'ai passé quelques vacances avec Ivy et où il y a des lieux vraiment magnifiques. Et au final, c'est pas si loin de Toulon que ça. Il suffit de prendre le bateau, qui peut aussi être un très bon compromis. Déjà, on a 2 pistes après à voir, mais c'est vrai que tourner plus loin, ça pourrait être sympa, mais après, en termes de logistique, c'est compliqué, parce qu'il y a quand même tous les costumes à déplacer, la caméra, toute l'équipe. Donc ça fait beaucoup de boulot, mais en tout cas pourquoi pas, on a l'Italie et l'Espagne qui sont pas loin, qui pourraient aussi avoir de super endroits, où d'ailleurs j'ai déjà eu quelques petits dossiers, quelques pistes, mais ça on verra plus tard. Mais en tout cas déjà pour le film 10, voilà, on a la piste de la région bordelaise, des Landes et éventuellement de la Corse. Après il y a le rêve, le fantasme d'aller tourner au Canada, ou enfin dans la région Québec, où on a quand même avancé pas mal de possibilités, pas mal de pistes. Malheureusement, je pense qu'on sera très vite rattrapé par la logistique, mais il y a des solutions, il y a des moyens. On a des pistes là-bas, à voir si un jour ça peut se faire, genre mi-colline, ou la GN et tout. Il y a des possibilités. Maintenant, savoir comment on peut traverser l'Atlantique avec les armures, à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, alors bravo pour ce que vous faites encore. Je tente ma chance vite fait comme ça. Est-ce que vous chercheriez des acteurs pour votre prochain film? Alors actuellement, je ne sais pas, c'est Fabien qui a les rênes sur ces choses-là, et il n'est pas là, il est malin, il évite les questions. Non, je ne sais pas pour le moment. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 cas de figure. Ou le cas de figure, comme pour toi Arnaud, où c'est pour un rôle précis, on n'a pas forcément quelqu'un, et dans ce cas-là, on va faire un appel à candidature via les réseaux. Ou sinon les tournages de masse de temps en temps qui ont lieu, comme on a pu avoir dans chaque film ou sur les fins de saison. Ça peut aussi être une opportunité. Donc c'est pas impossible qu'il y ait un tournage de masse dans le prochain film ou même dans la saison 9. Je ne sais pas ce que Fabien a prévu, mais disons que c'est les 2 gros moyens qui permettent d'avoir une chance de tourner actuellement dans Noob. Et d'ailleurs, les tournages de masse, ça a permis aussi de belles rencontres au-delà de tous ceux qui ont participé. C'est sur ce genre de tournage qu'on a fait pour la première fois participer JBX et Pétulia de Reflets d'Acide, qui sont venus ensuite des personnages récurrents. On a fait participer Joueur du Grenier, Bob Lennon. Donc c'est vrai que c'est aussi des opportunités un peu sympas au-delà du tournage de masse, de rencontrer des personnes un petit peu insolites qui participent au projet. Bonjour. Bonjour. Pour repartir sur les tournages à l'étranger, donc il va y avoir Corinne Nemec et Nicolas Brandon. Donc je voulais savoir si vous allez tourner aux États-Unis ou s'ils vont venir tourner ici. Oui. Non, je sais pas. Non, ils vont venir ici. C'est plus simple de faire déplacer une personne que de faire déplacer toute une régie technique et des costumes. Puis c'est bien, c'est l'opportunité pendant des salons d'essayer de coupler un petit peu tout ça. On tourne avec eux suite à un salon. Voilà. Ils sont invités et nous aussi. C'est plus pratique et pour eux et pour nous. Puis ça les fait voyager, ils sont contents, c'est sympa. Et justement, Nicolas Brandon, comment ça s'est passé pour qu'il veuille jouer dans nous? Sur une scène de Just Dance. En fait, on était invités au Pau Game Show. Et il se moquait de moi parce que je dansais bêtement dans le carré VIP. Donc je lui ai dit, tu te moques, viens avec moi sur la scène de Tina, donc la scène de Just Dance. Il est venu. C'était super rigolo. Et suite à ça, j'ai pu discuter avec lui grâce à son agent Benjamin. Et il m'a demandé pourquoi j'étais invitée. Je lui ai montré un clip de Noob. Il a vraiment beaucoup apprécié le travail de Fabien. Et il m'a dit, en discutant, je lui ai dit, Corinne Desmecs, je le vois à Paris Manga, il va jouer. Il me dit, mais comment ça? Et moi alors?
Même pas tu me proposes. Je dis, bah, calme-toi, si tu veux. Donc, lui, il a déjà une idée bien précise de ce qu'il veut jouer. Mais vraiment, au niveau du costume, au niveau du personnage, enfin, il était à 2000. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai encore une question. Pourquoi avoir choisi nous comme nom pour vous? Tu veux dire le titre? Oui. Parce qu'on est nuls, tout simplement parce qu'on n'est pas des très bons acteurs, parce qu'on n'avait pas du très bon matos, on n'avait pas des très bons costumes, et on trouvait que c'était un titre qui résumait bien un petit peu tout ce qu'on faisait, on se prenait pas la tête, on faisait ça pour délirer, pour s'amuser, pour passer du bon temps, et on pensait pas que ça allait suivre ce chemin, avoir une telle popularité par la suite. C'est vraiment à chaque fois on va être surprise en surprise, et du coup on avait donné un nom un peu qui relatait un petit peu tout cet état d'esprit qu'on avait autour quand on a lancé la série, quoi. Bah, quand je dis on est nul, en réalité il faut savoir que nos aventures sont directement inspirées d'expériences de joueurs que nous avons vécues à l'époque de World of Warcraft Burning Crusade. Il faut savoir qu'à cette époque-là on jouait donc, mais il y avait les mêmes acteurs, il y avait genre Arthéon, moi, Fabien, Istos, voilà, Amaras, on jouait tous ensemble. Et pour vous donner un ordre d'idée, à Burning Crusade on n'arrivait pas à passer le Raid Karazhan, qui était le plus facile de l'extension. Donc nous sommes d'authentiques noobs. Donc si vous voulez, si on avait fait une série où on s'appelait les PGM, alors on n'aurait pas été honnête. Voilà. Bonjour, félicitations une fois encore. Merci. Ma question, c'est savoir vos pseudos dans le jeu, c'est vous qui les avez choisis ou c'est Fabien qui les a choisis par rapport au scénario? Bah, du coup, je rebondis sur ce que je venais de dire avant. En fait, il a tout simplement récupéré les pseudos qu'on avait d'en haut. C'est-à-dire, moi, j'avais un voleur qui s'appelait Omega Z. Arthéon avait son guerrier qui s'appelait Arthéon. Bon, ben, Fabien, son paladin s'appelait Sephiros, parce que c'était un petit couleur, donc il n'a pas pu le garder. Mais Istos, il a c'est repris de Lost Level, de la série Lost Level, donc c'est en gros, c'est ou les pseudos de WoW, ou les pseudos de Lost Level, et pour les personnes qui avaient participé à aucun des deux projets, ça a été une création originale du cerveau torturé de Fabien. Par exemple, Nostaria, c'est venu du fait qu'un jour il est passé devant une étude notariale, tout simplement, et ça c'est devenu Nostaria. Des fois, faut pas chercher, il crée des pseudos juste en voyant un mot, il le transforme en un pseudo. Nadir Rafale, c'est un jeu de mots avec Raphaël Nadal, évidemment. Voilà. Alors bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si Sparadrap était comme il est dans nous, dans la vraie vie. Non, dans la vraie vie, il est beaucoup moins intelligent. Non, bien sûr que non. En fait, Sparadrap, c'est une des seules personnes, bon, déjà qui était extérieure au groupe, et surtout qui jouait pas au MMORPG. Je crois même qu'il a une toute petite expérience des RPG. Donc en fait, c'est un authentique noob. C'est-à-dire que quand il a eu ses premiers scripts, il savait vraiment pas de quoi il parlait. Donc si vous voulez, cette espèce de naïveté qu'il a, cette oisiveté, il était vraiment comme ça. Mais sinon, non, je te rassure, sa santé mentale va très très bien. Il vit pas chez sa grand-mère, il mange pas des flancs, il est nul au fluxball, il est nul au tennis. C'est même pas mon frère. Vous avez commencé les vidéos sur YouTube il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a 10 ans, vous imaginiez arriver là, comme vous êtes aujourd'hui ou pas? Avoir un tel succès? Évidemment. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme je disais, ça va de surprise en surprise. Déjà, le premier crowdfunding, quand on a vu le chemin qu'il prenait, on pensait que c'était un rêve, que c'était un bug du compteur. Même actuellement, on a encore du mal à s'en rendre compte. C'est pareil, les grands Rex, quand on a appris qu'on avait rempli 2 grands Rex et que les gens voulaient venir nous voir sur 2 grands Rex, c'est quelque chose, encore une fois, où on a eu du mal à s'en rendre compte, et ça reste de super souvenirs. On sait que c'est...
que c'est quelque chose qui peut s'écrouler du jour au lendemain, c'est quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain, donc on en profite à fond et on a toujours du mal à anticiper et à imaginer que ça va marcher à ce point. Le dernier exemple en date, c'est le dernier crowdfunding. À aucun moment on pensait, déjà, on s'est beaucoup posé la question est-ce qu'on peut en faire un deuxième, et à aucun moment on pensait qu'on allait dépasser le premier. On pensait que c'était plus possible, que le crowdfunding c'est quelque chose qui était très récurrent, qu'on voyait un peu partout, que les gens avaient déjà participé au premier, qu'ils ne voudraient pas forcément continuer à suivre après. Donc non, c'était vraiment, ça va de surprise en surprise et on n'arrive jamais à anticiper et on a du mal à comprendre comment ça peut prendre ce chemin-là, mais c'est une super aventure et du coup, franchement, merci à vous parce que c'est grâce à vous qu'on vit tout ça, donc on fait en sorte de pouvoir continuer et sans vous, on serait pas là, quoi. Donc c'est vraiment super. Question suivante, du coup, personne n'a rien à rajouter dans l'équipe. Il y a une demoiselle là-bas qui lève la main depuis un moment. À quand la prochaine danse de mes gazelles? Tu veux pas danser, Zelle? Ça nous manque. C'est vrai que ça fait longtemps. Nous, ça nous manque aussi. Hein. Non, on va essayer pour le prochain film. C'est vrai qu'on me la pose régulièrement la question. J'ai pas dansé de toute la trilogie. Je pense que voilà, pour le prochain film, étant donné qu'en plus vous avez vu que la personne qui me faisait danser régulièrement est revenue dans le game, ouais, je pense qu'on peut s'attendre à une petite danse pour le prochain film. Faut que je me réentraîne. Je vais aller voir ma copine Dina qui va me donner des cours et je vais me remettre à danser. Promis. Je crois qu'on est bon là. Ouais. On doit être bon niveau de timing, je pense qu'on est sur le... On est large. Ah mince. Bon bah du coup je pense qu'on va vous laisser là parce qu'il y a d'autres gens qui passent après nous. Du coup merci d'être venu. Merci pour vos questions, merci pour votre soutien. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. On est là avec toute l'équipe pour les dédicaces. Il y a Meumeu qui est en train de nous rejoindre, tout ça. Et à très bientôt et encore merci. Merci à tous. Merci.